À mon commandement. Garde à vous. Dispositif du 8 mai 45, rassemblé à vos ordres. Au drapeau.
mai 2025. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 8 mai 1945, il y a 80 ans. Depuis le 25 août 1944, Paris est redevenu capitale de la France. La presque totalité de notre pays et de l'Empire a été libérée. Restent les poches de Lorient et de Saint-Nazaire. L'Indochine est encore sous l'occupation japonaise. Les Alliés ont des troupes françaises, occupent l'Allemagne nazie. À Berlin, le maréchal Wilhelm Keitel signe l'acte définitif de capitulation devant les représentants des vainqueurs, le maréchal soviétique Georgi Zhukov, le maréchal de l'air britannique Arthur Tender, le général américain Karl Spaatz et le général Jean Delattre de Tassigny, futur maréchal de France. À Paris, le même jour, le général de Gaulle déclare « La guerre est gagnée, voici la victoire, c'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. » Prisonniers de guerre, déportés, déplacés, estéos, exilés, réfugiés et malgré nous commencent à rejoindre leur foyer. L'horreur des camps de concentration et d'extermination nazis ainsi que de la Shoah apparaissent au grand jour. L'heure est au bilan et à la reconstruction. Les mémoires s'affrontent déjà pour le pouvoir sur le fond de la légitimité et de lutte politique. L'épuration accentue les clivages. Au niveau mondial, un nouvel ordre se met déjà en place. Saluons aujourd'hui toutes les Françaises et les Français, héros et anonymes de métropole et de l'Empire, qui ont souffert et donné leur vie pour que la France se relève et recouvre sa gloire. N'oublions pas les soldats alliés, les forces françaises libres, les résistants de toute obédience et les nombreux étrangers qui ont contribué à sa libération pour que le pays des Lumières reprenne sa place dans le concert des nations. N'oublions pas les souffrances dont les familles et dont les enfants et les parents ont disparu dans la tourmente de la guerre. Celles des populations civiles déplacées ou déportées, celles des victimes collatérales des combats et des bombardements, celles des représailles et de multiples sévices du fait de leur origine ou de leur couleur de peau. Mobilisons-nous, comme nous l'avons fait tout au long des mois passés, pour transmettre aux jeunes générations la mémoire de cette période douloureuse, ainsi que celle de tous ceux qui ont souffert, combattu, résisté ou donné leur vie pour notre pays. Ils ont été le levain de son redressement et de son renouveau. Dans le contexte actuel, restons très vigilants, entretenons l'esprit de défense et de résilience, soutenons nos armées. Rappelons-nous les propos de Winston Churchill en 1948, 3 ans seulement après le 8 mai 1945. Ceux qui parviennent pas à tirer des leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter. Vive la France, vive nos armées. Signé Général de corps aérien Hervé Longuet, président national de l'Union nationale des combattants.
Mesdames et messieurs les maires, adjoints aux maires, élus, anciens élus, mon capitaine, commandant l'unité des sapeurs-pompiers de Brumat, le 7e et le 8e escadron du 2e régiment des hussards, monsieur le major représentant la brigade de gendarmerie de Brumat, mesdames et messieurs les anciens de la ville, mais aussi les représentants des associations patriotiques et civiles, mesdames et messieurs les ministres du culte, mesdames et messieurs les chefs d'établissement de santé et scolaires, mesdames et messieurs, chers jeunes, merci d'être présents ce matin pour cette commémoration. Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui œuvrent à nos côtés tout au long de l'année. Et je voudrais vous donner lecture ce matin du message de M. Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la partie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont pour son service tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire, grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était déjà à la reconstruction pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations, et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des joies courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République, vive la France.
Aux morts! Groupe interreligieux, nous avons choisi de vous partager quelques mots du pape François. Chers frères et sœurs, je voudrais me faire aujourd'hui l'interprète du cri qui monte de toutes les parties de la terre et de tous les peuples, du cœur de chacun, de l'unique grande famille qu'est l'humanité, avec une angoisse croissante, c'est le cri de la paix. Et le cri qui dit avec force, nous voulons un monde de paix. Nous voulons être des hommes et des femmes de paix. Nous voulons que dans notre société déchirée par les divisions et les conflits explose la paix.
plus jamais la guerre. La paix est un don éminemment précieux qui doit être promu et préservé. J'adresse un appel fort pour la paix, un appel qui naît du plus profond de moi-même. Que de souffrance, que de destruction, que de douleur a provoqué et provoque l'usage des armes dans les pays affligés, particulièrement parmi les populations civiles et sans défense. Pensons, peu d'enfants ne pourront pas voir la lumière de l'avenir. Sur nos actions, il y a un jugement de Dieu et aussi un jugement de l'histoire, auquel on ne peut pas échapper. Ce n'est jamais l'usage de la violence qui conduit à la paix. La guerre appelle la guerre, la violence appelle la violence. De toutes mes forces, je demande aux partis en conflit d'écouter la voix de leur conscience, de ne pas s'enfermer dans leurs propres intérêts, mais de regarder l'autre comme un frère et d'entreprendre courageusement et résolument le chemin de la rencontre et de la négociation, en dépassant les oppositions aveugles. Avec la même fermeté, j'exhorte aussi la communauté internationale à fournir tout effort pour promouvoir sans délai ultérieur des initiatives claires, fondées sur le dialogue et la négociation pour la paix. Qu'aucun effort ne soit épargné pour garantir une assistance humanitaire à ceux qui sont touchés par ces terribles conflits, particulièrement aux réfugiés dans chaque pays et aux nombreux réfugiés dans les pays voisins. Que soit garantie aux agents humanitaires engagés à alléger les souffrances de la population la possibilité de prêter l'aide nécessaire. Que pouvons-nous faire pour la paix dans le monde, comme le disait le pape Jean XXIII? À tous incombe la tâche de rétablir les rapports de la vie en société sur les bases de la justice et de l'amour. Qu'une chaîne d'engagement pour la paix unisse tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. C'est une forte et pressante invitation que j'adresse à toute l'Église catholique, mais que j'étends à tous les chrétiens d'autres confessions, aux hommes et aux femmes de chaque religion, ainsi qu'à ses frères et sœurs qui ne croient pas. La paix est un bien qui dépasse toute barrière, parce qu'elle est un bien de toute l'humanité. Je le répète à haute voix. Ce n'est pas la culture de l'affrontement, la culture du conflit qui construit la vie collective dans un peuple et entre les peuples, mais celle-ci, la culture de la rencontre, la culture du dialogue, c'est l'unique voie pour la paix. Que le cri de la paix s'élève pour arriver au cœur de tous et que tous déposent les armes et se laisse guider par le souffle de la paix. L'humanité a besoin de voir des gestes de paix et d'entendre des paroles d'espérance et de paix.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette cérémonie du 8 mai. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre pour que ce soit un beau moment, une belle fête. Merci aux représentants des différents cultes pour le message que vous venez de nous adresser. Je pense que par les temps qui courent, c'est un message qui interpelle chacun d'entre nous. Alors remercier bien sûr les pompiers qui sont à ma droite, avec les JSP. Je fais toujours un appel s'il y a parmi vous des jeunes qui ont envie de rejoindre les pompiers. On a besoin de vous. On a besoin de vous, donc on a besoin de pompiers. N'hésitez pas, venez, vous verrez, c'est une très belle aventure. Mais je voudrais tout particulièrement remercier nos pompiers et nos gendarmes. Et à travers le major Schneider, les remercier pour leur intervention l'autre jour, quand nous avons eu ce drame à Brumat. Merci aux sapeurs-pompiers, merci à la gendarmerie. Saluer également nos amis hussards qui sont fidèles au rendez-vous, et tout particulièrement aujourd'hui le commandant Lambert, que je salue pour ses 16 années de présence à Brumat, mais il y a une autre destination prévue très prochainement. Alors, commandant, merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté, bien sûr, là où vous étiez professionnellement, mais aussi à Brumat. Merci, et vous transmettrez aussi nos remerciements officiels, mais on aura l'occasion de le faire à votre épouse. Remercier la musique municipale, qui est toujours présente à toutes nos manifestations, et je voudrais tout juste faire une petite annonce. Le 31 mai, la musique municipale fait son concert de printemps au centre culturel, donc vous êtes cordialement invités à y participer. Remercier monsieur le principal et son équipe et monsieur Iffer pour l'intervention de ce matin. Bravo les jeunes, on en demande encore. Donc pour les prochaines manifestations, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a de la place pour vous aussi avec tout ce que vous nous proposez, tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Je continue à aligner, remercier mes collègues élus, mon équipe, pour tout le travail qui est fait tout au long de l'année au service de la population. Pas toujours évident non plus. Et merci pour leur investissement et pour le travail qui est fait. Remercier tous ceux qui nous accompagnent, qui nous épaulent tout au long de l'année, quand il y a des manifestations, quand il y a des organisations, quand il y a des coups durs aussi. Je salue la Croix-Rouge, la sécurité civile, la protection civile et les cadets. Oh, je vois beaucoup de cadettes. Merci beaucoup pour votre présence. Le souvenir français, bien sûr, l'UNC, les anciens combattants, maintenant j'ai un trou. Madame Cricri et les pupilles de la nation. Merci. Voilà, j'ai un trou. Bien sûr, toujours aussi fidèles, nos Alsaciens, Alsaciennes en tenue traditionnelle. Merci beaucoup. Et bien sûr, tous les porte-drapeaux qui sont là. Je voudrais vous remercier aussi, remercier tous ceux qui sont présents ce matin, toute la population. Et nous allons terminer cette célébration, et ceux qui le veulent sont invités au verre de l'amitié. Merci beaucoup.